Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Je suis Julie, votre hôte, et je suis coach de vie pour les femmes entrepreneurs qui souhaitent développer leur business sans pour autant sacrifier leur équilibre de vie. Aujourd'hui, je vais avoir un petit sujet qui m'a été demandé en MP sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram ou si vous avez envie de me découvrir, n'hésitez pas à m'y rejoindre, vous aurez le lien en description. On m'a demandé comment, du coup, exploiter le human design au service de sa productivité. Donc ça va être hyper intéressant d'avoir ce sujet parce que souvent c'est un sujet que j'ai avec mes clientes, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai tendance à expliquer, en tout cas pas pour tous les types, comment on peut mettre le human design au service de sa productivité. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le human design? Le human design, c'est un outil de connaissance de soi au même titre que l'astrologie, au même titre que le disc management. Donc c'est le système des couleurs, on a souvent ça en entreprise. La différence avec le disque, par exemple, c'est que en fait, il n'y a pas de questionnaire auquel répondre à part pour donner votre date, heure et lieu de naissance. Alors que dans le disque, en fait, vous allez être invité à répondre à des questions avec la perception que vous avez de vous-même ou que vous avez de qui vous êtes en tout cas par rapport à votre expérimentation de la vie au moment T. C'est-à-dire que si vous faites le même questionnaire pour le disque à 20 ans ou à 30 ans, vos réponses seront différentes. Alors que le Human Design, ça se base sur votre date de naissance, vos lieux de naissance et votre heure de naissance, ce qui fait que ce sont des datas qui sont fixes en fait. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence à mon sens. Et pour les personnes qui disent que ce genre de choses comme l'astrologie, etc., c'est un peu perché, mais en fait, demandez-vous en quoi des outils comme l'énéagramme, comme le disque, etc., ça peut aussi avoir un côté perché. Parce que si on répond avec notre conscience du moment T, ça veut dire que c'est très mouvant. Donc, comment on peut se baser sur la qualité des réponses du coup? C'est vraiment une interrogation que j'ai eue déjà en séance. Et donc, c'est ce que je peux vous poser pour vous aider, vous amener un petit peu une piste de réflexion pour aller un petit peu plus loin que là où vous êtes aujourd'hui. Donc, comment on peut utiliser le Human Design au service de sa productivité? Déjà, en Human Design, il y a 4 types principaux. Il y a un sous-type. Donc, on peut dire généralement qu'il y a 5 types, mais en vrai, originalement, il y a 4 types. Donc, il y a le générateur. Le sous-type, c'est le Manifesting Generator. La différence entre les deux, c'est que le Manifesting Generator, il mixe 2 types. Il mixe le générateur et le manifestor. Donc là, on parle de 3 types. Générateur, manifesting generator, manifestor. Il y a le réflecteur et il y a le projecteur. La majorité de la population, 70%, est générateur ou manifesting generator. Il y a 1% de la population qui est réflecteur, 9% de la population qui est manifestor et 21% qui est projecteur. Donc voilà, là c'est vraiment pour les types, la différenciation. Je dis toujours à mes clientes, il n'y a pas un type qui est mieux que l'autre, c'est juste des différences. C'est comme si je disais, ah bah c'est mieux d'être blonde ou c'est mieux d'être brune. En fait, on s'en fiche, il y en a pour tous les goûts. Bon voilà, c'est pareil en Human Design, il y en a pour tous les goûts. Donc ça, c'est vraiment pour les types. Ensuite, pourquoi c'est important de connaître son type? Parce que le type, si on l'appelle type énergétique, c'est bien pour une raison. C'est parce que c'est ça qui va nous donner une indication sur la manière dont on peut optimiser notre gestion de notre énergie. Et c'est pour ça que je vous parle des types énergétiques aujourd'hui, parce que c'est ça qu'on va utiliser pour optimiser votre productivité. Je vais commencer par le générateur. Le générateur, c'est celui, je dis souvent qu'il a une pile Duracell. Il a une pile avec une capacité énorme. Ce qui va être intéressant pour le générateur, c'est que tant qu'il est dans le kiff, il va pouvoir faire. C'est un type qui va être dans le faire, plus dans le faire que dans l'être. Donc, en suivant ce qui lui donne envie, ce qui lui fait plaisir, c'est comme ça qu'il augmente son taux de satisfaction au quotidien pour éviter du coup la frustration et qui va lui permettre de durer toute la journée. Donc les générateurs et les manifesting générateurs, ce sont des types qui peuvent travailler typiquement de 8h à 18h sans problème. Donc comment en tant que générateur, on peut nourrir ce côté-là et comment on peut augmenter sa productivité? Eh bien tout simplement de mettre beaucoup de conscience sur les tâches qui vous apportent du plaisir et qui vous donnent envie. Si
en tant que générateur, vous êtes en train de faire des tâches qui vous réveillent un taux de frustration extrême et qui ne vous donne pas du tout envie et où il n'y a aucune notion de plaisir, ça va être compliqué pour vous d'être efficient. Ici, on parle vraiment d'efficience. L'efficience, c'est quoi? C'est vraiment subtil. C'est en fait faire moins, mais mieux. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une batterie qui est énorme en tant que générateur que vous êtes amené à faire tout et n'importe quoi. Donc, pour vraiment optimiser votre productivité, je vous invite à vraiment vous concentrer, à mettre plus de conscience sur ce qui vous donne envie, sur ce qui vous fait plaisir et de voir à quel point vous pouvez être efficient sur ce genre de tâches versus des tâches flemme de l'univers, quoi. Donc, je vous donne un exemple en tant qu'entrepreneur. Souvent, les tâches qui vont être vraiment frustrantes, ça va être tout ce qui est comptabilité, par exemple. La majorité des entrepreneurs n'aiment pas leur comptabilité. C'est d'ailleurs un des aspects qu'ils délèguent en tout premier. Voilà, donc ça c'était pour le générateur. Ensuite, la subtilité pour le manifesting générateur. Le manifesting générateur, la différence avec le générateur, c'est qu'il va avoir tendance à être multitâche. C'est un type en fait qui s'ennuie très vite et qui a besoin d'être sur plusieurs choses en même temps. Et donc, quand on part du principe où c'est pas bon parce que c'est pas comme ça qu'on a été éduqué ou qu'on a été conditionné dans la société d'être multitâche, c'est pas bien vu. Mais en fait, quand vous êtes manifesting générateur, ça fait partie de votre fonctionnement naturel. Donc, ce qui va être important, c'est de nourrir en fait cette part de vous qui n'aime pas s'ennuyer, qui n'aime pas toujours faire les mêmes choses à la même heure, etc. D'être focalisé uniquement sur un seul projet, un seul truc, etc. Et c'est justement de vous offrir un panel. Mais pas de vous éparpiller, parce que là, on sort de notre intention qui est la productivité, mais de revenir à ce qui vous procure du plaisir et qui vous donne envie, mais en limitant un minimum. C'est-à-dire que pour un manifesting generator, ce que je peux recommander, c'est de vous autoriser à suivre vos passions, ce qui vous donne vraiment le feu. Donc voilà, il y a des personnes qui vont me dire oui, mais en fait, dans l'entrepreneuriat, on nous a inculqué le fait de faire une seule offre, un seul client idéal. Pour les manifesting générateurs que j'accompagne, je vais leur dire ok, s'il y a plusieurs offres que tu as envie de lancer, autorise-toi à lancer plusieurs offres parce que ça te met vraiment en haute énergie, parce que ça te fait vraiment plaisir et que ça te nourrit en fait d'avoir plusieurs offres. Et donc c'est souvent les manifesting générateurs qu'on va retrouver avoir des pyramides d'offres très rapidement dans leur business model. Donc encore une fois, le manifesting generator, il va être invité du coup à avoir deux énergies, celle du générateur et celle du manifestor, qui combinent du coup l'initiation et la réponse. Donc en fait, il y a vraiment un jeu de ping-pong et du coup de gérer du coup plusieurs projets en même temps qui peuvent avoir parfois rien à voir. Mais c'est vraiment pour nourrir un peu ce besoin de diversité. Donc vraiment, en tant que MG, je vous recommande de vous connecter à ça et de vous autoriser à être sur plusieurs choses en même temps, mais pas en même temps de manière désorganisée. C'est-à-dire que vous savez que vous avez plusieurs projets et c'est plutôt de voir comment vous pouvez vous organiser pour que ce soit fluide pour vous, pour pouvoir switcher d'un projet à un autre. Donc là, on va encore plus loin. Et là, du coup, je vous invite vraiment à vous faire accompagner si c'est quelque chose qui est encore difficile pour vous. C'est que vous sentez l'appel de la casquette multi-projet, mais vous avez tendance à vous éparpiller. Donc là, c'est possible de vous accompagner pour que vous deveniez plus efficient et que vous arrêtiez de vous éparpiller, notamment si vous avez le centre de la tête non défini. Le centre de la tête, c'est le tout premier triangle en haut. S'il est blanc, c'est qu'il est non défini. Et donc là, vous pouvez avoir tendance à vous éparpiller encore davantage en tant que manifesting generator. Ensuite, on passe au manifestor. Le manifestor, c'est un type qui va avoir une énergie fluctuante et c'est un type qui aime initier. Il aime être dans l'action. C'est une énergie c'est une énergie de feu et c'est une énergie de j'ai envie de faire ça, donc je le fais. Donc il y a vraiment cette connexion du coup à votre détermination, à votre volonté, à ce qui vous donne envie, à ce que vous voulez vraiment. Il y a aussi un aspect un peu plus compétitif quand on parle du manifestor. Donc c'est en fait je veux et c'est moi qui décide d'obtenir ce que je veux, à quel moment et avec qui. Il y a vraiment cette énergie de contrôle.
C'est un peu quand je veux, c'est comme je veux et comme je le veux. Donc il y a vraiment cette énergie un peu de feu, de contrôle, et c'est vraiment propre aux manifestors. Moi, ce que je peux recommander du coup aux manifestors, c'est de s'écouter, parce que comme ils sont beaucoup dans le faire, ils ont tendance à se juger quand ils ont besoin de repos. Donc même s'ils ressentent une fatigue corporelle et qu'ils sentent qu'ils devraient se reposer, ils ne vont pas toujours s'autoriser à se reposer parce qu'ils ont été conditionnés dans une société où 70% de la population était générateur / manifesting générateur, qui leur fait penser qu'ils ne sont pas normaux. Donc revenir à son fonctionnement naturel, c'est aussi se déconditionner, sortir des conditionnements sociétaux, de ce qu'on a appris depuis qu'on est enfant, et s'autoriser à écouter nos sensations corporelles. Donc initier, oui, agir, oui, mais en phase de repos, s'écouter et s'autoriser à faire des siestes notamment. Donc c'est vraiment les deux extrêmes, c'est être beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'action et puis se reposer, être en PLS et faire une sieste. Donc ça, c'est vraiment ce que j'observe chez les manifestors que j'ai accompagnés. Et moi, j'ai des clientes, par exemple, qui sont manifestors, qui, depuis qu'elles s'autorisent à faire des siestes l'après-midi, mais ça a été game changer dans leur façon de faire leur business. Et donc, elles sont beaucoup plus créatives et efficientes dans leur manière de travailler. Donc, c'était vraiment game changer, le fait de s'autoriser ces phases de repos. En tant que projecteur, donc, ce qui va être intéressant, c'est du coup, les projecteurs, quand ils découvrent leur type, ils découvrent aussi leur stratégie, qui est d'attendre l'invitation. Quand on l'interprète mal, entre guillemets, c'est qu'on se dit, en fait, je dois attendre d'être invité. Le truc, c'est que quand on attend d'être invité, parfois il ne se passe rien, parce que les gens, ils pensent qu'ils n'ont rien à faire. Mais en fait, pour être invité, il faut être visible. Donc, en tant que projecteur, je dirais, c'est comment vous pouvez provoquer les bonnes invitations pour, du coup, être en contact et guider, parce que le projecteur, c'est le guide, c'est de guider les bonnes personnes pour vous, pour ne pas éparpiller votre énergie. Encore une fois, le projecteur, c'est un type à énergie fluctuante, tout comme le manifestor. Et donc, c'est de vraiment mettre votre énergie au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc le projecteur, s'il attend l'invitation mais qu'il ne fait rien, il peut attendre encore longtemps. Donc en fait, on n'est pas en train d'exploiter l'aspect productivité ici. Par contre, si le projecteur il est conscient de ses talents, de son domaine d'expertise, il peut se permettre d'être visible sur des domaines spécifiques et attirer les bonnes invitations et les bonnes personnes pour lui. Et donc c'est comme ça en fait que le projecteur peut être efficient parce qu'il ne met pas son énergie au mauvais endroit avec les mauvaises personnes, du coup il capitalise sur ses ressources. Donc ça c'est vraiment très très important parce que quand il est au bon endroit avec les bonnes personnes sur les bons projets, c'est là qu'il est reconnu et qu'il peut être successful. Donc voilà, pour les projecteurs, je vous invite vraiment à attendre les invitations, mais ne pas vous contenter d'être dans votre énergie féminine uniquement. C'est vraiment comment vous pouvez provoquer ce type d'invitation pour justement avoir les collaborations, les interactions avec les bonnes personnes et construire un business qui vraiment vous inspire parce que vous vous sentez à votre place tout simplement. En tant que réflecteur, on dit souvent que le réflecteur, c'est le miroir. C'est le miroir de l'âme, c'est le miroir des autres. Donc le réflecteur, il a un cycle quand même qui l'invite à attendre avant de prendre ses décisions, mais ça ne veut pas dire qu'il est passif. En fait, le réflecteur, ça va être quelqu'un qui va vraiment observer et qui va poser des questions hyper perspicaces, qui va du coup être précieux. En fait, leur feedback est très précieux. Moi, j'utilise beaucoup, j'ai quelques réflecteurs dans mon entourage. C'est des personnes à qui je vais facilement demander leur avis. Donc leur avis parce qu'ils vont avoir un peu cet angle 360 qui peut me permettre de voir un peu tout, les avantages et les inconvénients assez rapidement. Alors que le projecteur, lui, va me donner un avis hyper laser, donc il va me dire vraiment le truc qu'il faut que j'améliore ou le truc qui ne va pas. Le réflecteur va, lui, au contraire, va donner un peu une perspective 360 qui me permet de tout voir. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc le réflecteur, le fait qu'il soit plus lent, entre guillemets, dans son processus de décision, c'est quelque chose qui pense qu'il peut le desservir. Mais moi, où je vois où il y a de la valeur, c'est que du coup, il voit beaucoup de choses. Et quand il sait l'utiliser à son service, il risque de moins se tromper. Donc oui, il prend plus de temps pour prendre sa décision, mais du coup, il y a moins de chances qu'il se trompe en fait s'il prend sa décision de manière alignée.
ce qui va être important pour le réflecteur, pour mettre son type énergétique au service de sa productivité, parce que lui aussi est un type à énergie fluctuante, c'est d'être extrêmement bien entouré. Donc par les gens ou même juste l'environnement dans lequel il travaille. Parce que c'est ça qui va l'aider à être plus efficient dans sa manière de travailler. S'il y a trop de bruit, s'il y a trop de vibrations basses, etc., c'est quelque chose qui va le drainer en énergie. Alors que s'il est bien entouré avec une énergie qui lui scie, c'est là où il va être hyper efficient, hyper productif et qui va fournir un travail de qualité en très très peu de temps. Donc, il y a vraiment cet aspect à exploiter en tant que réflecteur, parce que pour moi, le cadeau du réflecteur, c'est que non seulement c'est un miroir, mais il peut amplifier toutes les énergies. Donc, quand il se met dans un café entouré des bonnes personnes, il est hyper créatif, il a énormément d'énergie, il peut délivrer un travail en un temps record, et ça, c'est la magie du réflecteur, parce qu'il n'a pas de centre défini, donc il va capter les centres des autres personnes qui l'entourent. Donc, point clé pour le réflecteur, l'entourage. Voilà, donc là, c'était vraiment une introduction sur votre type, comment vous pouvez l'exploiter au service de votre productivité en tant qu'entrepreneur. Et c'est comment vous pouvez peut-être intégrer ce genre de stratégie au quotidien. Donc là, c'est vraiment des exemples. On peut aller beaucoup plus en profondeur dans votre design. Là, on a seulement les types, mais il y a aussi la stratégie, l'autorité, il y a les centres définis et indéfinis, donc colorés ou blancs. Il y a encore les canaux qui vous montrent un peu où sont vos talents. Il y a vos portes, il y a les planètes, etc. Il y a vos lignes, votre profil. Donc tout ça, ce sont des éléments de votre design qui sont clés dans votre épanouissement, dans votre alignement pour optimiser votre énergie, mais pas seulement votre énergie, mais toute la splendeur, la beauté de qui vous êtes dans votre entièreté. Donc là, je vous ai juste donné un petit bout. Donc c'est un peu les cacahuètes qu'on vous donne à l'apéro, quoi. Donc il y a vraiment tout ça qu'on peut intégrer non seulement dans votre vie pro, mais aussi dans votre vie perso. Et dans les interactions avec les autres aussi, on peut le travailler. Donc selon le type que vous êtes et selon le type de la personne en face, on ne va pas interagir de la même manière, par exemple. Donc voilà, vraiment, si je devais vous donner des exemples d'organisation, je peux vraiment vous donner le mien. Moi, je suis générateur et donc en tant que générateur, j'ai besoin de me connecter à ce qui me donne le plus envie. Donc par exemple, je vais jamais commencer par une tâche qui va me saouler parce qu'en fait, ça va me plomber au niveau énergétique. Donc je vais commencer par quelque chose qui m'anime. Là, par exemple, j'enregistre ce podcast, il est 9h30 du matin et donc c'est quelque chose qui me nourrit moi. Donc je sais que ça va me rebooster sur le reste et ça va me faire exploiter mon énergie dans une énergie de satisfaction qui est auto-nourrissante pour moi. Donc en faisant quelque chose que je kiffe, ça me connecte à quelque chose de plus grand et du coup j'ai encore plus d'énergie pour la tâche suivante. Les tâches les plus, on va dire, qui me demandent le plus d'énergie, le plus de ressources, par exemple tout ce qui est administratif, réponse aux emails, etc., réponse légale, comptable, etc., je vais avoir un moment dédié dans mon planning pour les faire, mais je vais m'assurer d'être satisfaite sur plusieurs points avant de pouvoir m'atteler à ce genre de tâches. Je vais faire du sport, comme ça au moins au niveau du corps, je vais me sentir bien. Je vais faire des activités qui vont me stimuler intellectuellement, des choses qui vont me nourrir avec mes clients, etc. Et ensuite, je vais faire l'administratif. Je ne vais pas commencer l'administratif dès le matin. En général, c'est quelque chose qui va me plomber. Mais c'est parce que aussi je me connais bien, donc je sais que c'est quelque chose qui va me drainer en énergie. Quelqu'un qui est passionné par l'aspect comptable, par l'admin, etc., peut commencer par ce genre de tâches en tant que générateur dès le matin. Encore une fois, tout dépend de qui vous êtes, de ce que vous aimez vous. Donc, en tant que générateur, encore une fois, je vais être plutôt monotâche. Donc, je sais que je ne vais pas faire trop de projets en même temps répartis. Moi, j'aime bien partager mes journées en demi-journées. Donc, c'est-à-dire que là, je vais faire podcast, je vais répondre à mes messages, je vais répondre à mes clientes. Et l'après-midi, je vais faire autre chose. Donc, je vais peut-être faire de la production de contenu, par exemple, sur mes réseaux, sur notamment Instagram.
Donc j'organise mes journées comme ça. Si vous étiez manifesting generator, c'est de vous autoriser peut-être à faire des blocs de travail plus courts que moi. Moi, je fais du deep work, donc j'ai souvent des blocs de travail de 2 heures. Mais en tant que manifesting generator, peut-être que vos blocs de travail, c'est 1 heure, parce que sinon, vous avez envie de faire autre chose. Donc, il vaut mieux que ce soit organisé à votre rythme, à votre service, calé avec ce que vous avez envie, que ce soit imposé. Donc, encore une fois, le manifesting generator, il a une énergie de manifesteur. Le manifesteur, il n'aime pas trop qu'on lui dise ce qu'il doit faire, quand il doit faire, etc. Vous avez bien compris qu'il aimait bien décider pour lui-même. Donc là, c'est vraiment ce genre d'exemple. En tant que manifesteur, souvent, en tout cas, les manifesteurs que j'accompagne, souvent, ils sont en haute énergie le matin. Donc, peu importe si c'est l'après-midi ou le matin pour vous, ce qui va être important, c'est de vous accorder des plages horaires où vous pouvez vous reposer et vous sentir en paix, en sérénité. Donc, peu importe ce que ça veut dire pour vous, c'est votre définition de la paix, comment vous pouvez vous sentir serein à un moment de la journée pour vous ressourcer. Ça va être hyper important parce que le fait de vous ressourcer vous permet d'exploiter votre énergie de la meilleure manière et de pouvoir être impactant et d'aller droit au but. Donc c'est vraiment ça l'énergie du manifestor. En tant que projecteur, ça va être de respecter votre cycle. Par exemple, là, je suis avec une amie, elle est projecteur. Elle travaille de, on va dire, 9h à 13h. Et l'après-midi, elle n'est plus capable de travailler parce que même si elle va se forcer à travailler, elle va être fatiguée et elle ne va pas produire un travail de qualité. Elle ne va pas être efficiente. Donc, elle se repose. L'après-midi, elle fait des trucs qui lui demandent moins d'énergie. Et si, en fait, elle force, c'est-à-dire que le soir, elle est complètement à plat. Donc, c'est aussi par rapport à votre vie privée. Si vous êtes en couple, vous avez des enfants, c'est peut-être pas dans votre intérêt d'aller forcer pour être à plat le soir et de ne pas profiter de votre temps en famille, par exemple. Et pareil pour le réflecteur, ça va être ok. Si vous savez que vous ne pouvez pas être dans un environnement qui vous nourrit, parfois on n'a pas le choix, notamment quand on est dans des cafés, etc., et que l'énergie en fait elle est basse, c'est de vous autoriser peut-être à changer, parce qu'en tant que réflecteur, vous aimez la surprise. Donc, d'arriver sur un truc où vous aviez des attentes et vous êtes déçu, c'est de vous autoriser à changer d'environnement. Quand vous changez d'environnement, jusqu'à ce que vous trouviez le bon. C'est ça un peu le réflecteur, il aime bien tester. Donc, testez et puis autorisez-vous à vous poser dans un environnement où vous êtes bien, quitte à changer les pièces de la maison, changer de café, peu importe. Appeler différentes personnes si vous avez besoin de vous connecter à des énergies différentes et d'accepter que ça peut prendre du temps pour vous de trouver un endroit, un environnement qui soit juste pour vous. Et donc, une fois que vous avez trouvé cet environnement, c'est là que vous pouvez vous mettre au travail. Donc, en tant que réflecteur, moi, je vous dirais de ne pas vous engager sur des trucs qui sont trop contraignants au niveau des horaires, notamment si vous avez choisi de travailler à l'extérieur de chez vous, parce que vous pouvez avoir besoin d'un certain temps pour choisir le bon endroit où vous posez. Parce que ce ne sera pas toujours le même, parce que vous aimez les surprises. Donc, quand c'est toujours le même, il se peut que si vous ne vous sentiez pas bien, que vous forciez à rester, vous ne pouvez pas travailler de manière efficiente. Donc, autorisez-vous à changer d'environnement. Et prenez votre temps et ne vous mettez pas de contraintes. Si vous avez votre premier rendez-vous à 10h, n'allez pas à 9h45 vous poser dans un café, quoi. Donc, ou dans un cowork. Donc, prévoyez du temps avant pour pouvoir vous caler et peut-être pouvoir vous autoriser à changer d'endroit au dernier moment. Là, c'est ce que je pourrais vraiment vous partager selon votre type énergétique, comment exploiter votre productivité de la bonne manière, comment l'optimiser selon votre type énergétique en Human Design. Voilà pour ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. On a vu quels étaient les différents types. Vous pouvez retrouver en description, encore une fois, comment trouver votre type énergétique en Human Design. On a également abordé des tips en fait, pour optimiser votre productivité, des exemples d'organisation de vos journées, les points d'attention à avoir selon votre type énergétique. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous offre l'accès à mon programme Communique. Donc c'est vraiment pour les interactions. Donc c'est pas seulement sur la productivité, mais c'est aussi comment vous interagissez avec vos proches ou avec votre équipe ou avec vos collaborateurs ou avec vos clients. Je vous l'offre exceptionnellement à moins 50% uniquement via le lien que je vous mets en description. C'est un lien que vous pouvez trouver nulle part ailleurs parce que ce n'est pas un programme auquel je donne en libre accès. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et pour vous remercier, je vous offre l'accès à moins 50% à ce programme. Et si vous avez envie d'échanger avec moi,
n'hésitez pas sur Instagram, je réponds à tout le monde. Ça me ferait vraiment plaisir que vous me disiez que il y a des incompréhensions, vous avez des questions, vous avez tout simplement aimé cet épisode ou vous avez pris le programme Communique. Avec grand plaisir d'échanger sur ces sujets-là ou sur tout autre sujet si ça vous inspire. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine.